Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Pierre-Jean Pignel. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour Eric. Pierre-Jean Pignel, vous êtes le chef d'orchestre discret mais essentiel de Radio Clapas. Depuis 10 ans, vous tissez la trame sonore de cette radio associative, coordonnant l'antenne avec une passion contagieuse. À la croisée des chemins entre techniciens, programmateurs et accompagnateurs, vous participez à l'âme de Clapas. D'ailleurs, certains vous appellent Dieu des ondes, j'en fais partie, veillant à la fois sur la qualité des ondes et sur l'épanouissement des bénévoles. Sous votre impulsion, la radio a doublé de volume et s'est dotée d'une scène vivante et a su se réinventer, passant du carcan des années 80 à l'audace des formats courts et des podcasts. Vous êtes le garant d'une identité musicale forte, recentrée sur le jazz, la soul, le blues et le rock, tout en restant à l'écoute des artistes locaux et des innovations de vos animateurs. Chez Radio Clapas, vous ne vous contentez pas de faire tourner les platines, vous insufflez l'esprit d'équipe, la remise en question et la fidélité à un public toujours plus exigeant. Pierre-Jean, comment vous avez réussi à instaurer une véritable horizontalité dans la grille des programmes et quels ont été les principaux défis pour créer ces rendez-vous quotidiens qui fidélisent l'auditeur ? Alors l'horizontalité, en fait, quand je suis arrivé, c'était pas quelque chose qui était développé, c'est ça. Quand je suis arrivé, c'était du coup Boris qui était technicien, enfin qui était chef d'antenne, qui avait mon poste et qui s'occupait du coup de la grille des programmes. On avait beaucoup plus d'animateurs, beaucoup plus, et c'était en fonction de leur emploi du temps, pas en fonction de l'auditeur. C'était les bénévoles qui venaient, ils pouvaient venir le lundi à 19h, ils venaient faire son émission à 19h. C'était à la carte en fait. Hein. Un peu, ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure du temps, on a essayé de se reconcentrer sur l'auditeur et voir ce qui est perçu à l'antenne, quoi, parce que c'est bien marrant qu'ils viennent faire leurs émissions, mais en fait derrière, il y a des gens qui écoutent quand même. Et qu'est-ce que ça sonne, et comment ça donne, et qu'est-ce que ça rend. Et au fur et à mesure du temps, on s'est c'est des trucs qui se font déjà sur d'autres radios, même associatives ou plus ou moins grosses. C'est d'avoir un rendez-vous quotidien et d'avoir un rendez-vous qui fait que du lundi au vendredi, vous avez telle ou telle émission avec ou un animateur qui vous suit et vous venez l'écouter. Et du coup, on a essayé, en fait, comme il y avait plein de genres musicaux et plein de styles, plein d'animateurs, on les a regroupés on a commencé comme ça, en les mettant la musique classique, faire un créneau. On avait 5 émissions de musique classique qui géraient la matinée, puis le soir c'était du rock ou du blues, et pareil l'après-midi le jazz, où on avait 5 animateurs, enfin 4 ou 5 animateurs qui géraient ces créneaux-là. Et au fur et à mesure, comme ça, essayer de créer des rendez-vous, créer une espèce d'horizontalité, créer des rendez-vous afin que l'auditeur puisse vienne. Que l'auditeur puisse se retrouver. Comment on fait pour comprendre l'auditeur ? On a des outils c'est quoi ? C'est de l'intuition ? Comment ça se passe ? Non, déjà, il faut... moi, je me plaçais souvent en tant qu'auditeur, essayer d'écouter un maximum la radio, écouter d'autres radios, puis après, d'écouter les bénévoles, ce qu'ils disent, les salariés, qui sont Laure, Mélanie et Bruce. Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont là, donc les écouter. Mais aussi, là, je pense à Virginie, qui nous avait fait à l'époque des questionnaires qu'on avait envoyés à plein de gens, des bénévoles et des auditeurs, et dont ils avaient fait des retours sur qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui kiffait, qu'est-ce qui... Voilà. Un référendum, en fait, une sorte de ouais, référendum. C'est ça, ouais. D'accord. Essayer de voir comme ça, après du bouche à oreille, entendre des auditeurs qui passent, qui montent, qui me disent c'est bien ce que vous faites. Ou il y en a qui montent et qui me disent ah mais ça parle trop à Radio Clapas. Et alors aujourd'hui c'est quoi en termes de répartition entre des gens comme nous qui prenons la parole et la musique, c'est quoi, c'est 50-50 ? Si on compte le minuit 6h, c'est largement la programmation qui gagne, je pense, de légèrement un peu plus, mais de 7h à 19h, ouais c'est ça, 20h même. On doit avoir une proportion assez équivalente entre de la musique et justement, ou des émissions qui sont musicales, avec de la voix, et des émissions qui sont vraiment que du talk, qui sont vraiment que de la voix, 50-50. La remarque de cet auditeur, je trouvais pas qu'il y avait plus de voix que ça. C'est quoi la plus grande difficulté de votre métier et de vos fonctions dans cette radio ? À part de supporter les bénévoles comme moi.
C'était exactement ce que j'allais dire. Le lien avec les bénévoles, de gérer chacun chacun a son univers, chacun imagine son émission d'une telle manière et à ses humeurs, à sa vie à côté, sa vie personnelle. Du coup, quand on vient faire de la radio, on vient pas non plus faire, je sais pas, un truc super méga sérieux ou super prise de tête. Donc, faut être léger, tranquille. Du coup, des fois, les gens apportent leur quotidien. Mais c'est ça, gérer en fait l'univers de chacun et essayer d'arriver au mieux à faire que chacun puisse tendre à ce qu'il a en tête. Enfin, réaliser l'espèce de souhait que chacun s'imagine dans son ciboulot. Dans votre quotidien, vous nettoyez les enregistrements, Ouais. vous les rendez plus audibles, plus agréables, vous coupez les répétitions. Je crois que j'ai des tocs, moi c'est d'accord. Ah, je l'ai dit. Est-ce que vous avez des émissions qui vous touchent particulièrement et vous n'êtes pas uniquement dans le nettoyage, mais aussi dans la découverte? Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois même, que ce soit juste de la pure découverte musicale, où je mets directement dans la playlist, à des trucs où je vais m'enseigner, je réécoute l'émission, je vais voir ce qui se fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Là, récemment, c'était dans une des émissions de Good Morning Travail, où c'était un jeune d'ici qui avait une entreprise sur les télescopes, c'est ça. Je crois que c'était ça. Oui, d'accord. Et je l'ai écouté de bout en bout. Il y a un passage justement qui raconte sur une éclipse et tout. Après, je suis fan de l'espace et tout ça, donc ça m'a happé direct. Mais oui, non, ça m'arrive souvent d'être plus que juste le monteur, d'être l'auditeur. Et c'est pour ça que je vous appelle Dieu aussi. Peut-être. Musicalement, je suis artiste de Montpellier. Je voudrais me produire. Je voudrais faire découvrir la musique. On peut vous solliciter. Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Et la plupart du temps, il y a des gens qui viennent à la radio nous poser leur CD ou autre, mais sinon par mail, nous contacter sur le site de la radio directement en nous envoyant le lien vers le Bandcamp, le Spotify ou la plateforme d'écoute, ou directement nous envoyer le MP3 ou le Wave de l'album ou de l'EP. Et c'est vous qui faites la sélection? Ça se passe comment? Non, souvent je regarde ce que c'est. Et en fonction de ce que c'est, je redirige vers les bénévoles. Si c'est du jazz, je vais envoyer directement aux animateurs jazz, du blues pareil, rock, voilà. Et c'est à eux de voir et d'être juges. Mais après, on a des web radios où on récupère ça et on les met directement sur les web radios. Tout ce qui vient de Montpellier, on met ça sur les web radios. Ou après, ça peut être à l'antenne. Hein. Mais la plupart du temps, non, j'écoute, mais je relais directement pour... Par exemple, ça peut être en global pulsation sur un artiste local, et du coup, il va avoir un petit focus sur l'album. Je trouve ça plus sympa que de juste balancer le titre entre minuit et 24 heures. Enfin, bref. Donc, systématiquement, il y a un retour, il n'est pas laissé pour compte, il se passe quelque chose, quoi. Donc, oui, renvoyer, ou sinon, des fois, ça rentre pas dans la grille, et je lui dis je le renvoie vers une autre radio sur laquelle je sais que ça peut rentrer, une radio partenaire. D'accord. Donc il y a cette reconnaissance des artistes, mais aussi des bénévoles qui ont des choses à raconter, puisque la thématique de la radio, c'est culture et citoyenne. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez, qui ne correspondent pas à la culture et à l'ADN de la radio? Ça vous est déjà arrivé? De refuser? Ouais. Oui, ça m'est arrivé. Après, musicalement, des émissions, ça nous est arrivé de refuser. Ouais. Ouais, plusieurs émissions. Oui, ça nous est arrivé. Des émissions. Même de la musique. Des fois, il y a des trucs... Mais bon... Je dis ça, ils sont quand même, j'en ai fait passer pas mal qui ne devraient même pas rentrer dans la grille, hein, mais c'est après coup, oula, j'aurais pas dû. Pourquoi? C'est too much, ou c'est pas encore abouti, ou il y a des trucs, il manque un peu encore d'années de pratique, Après, ça reste des découvertes, hein, mais après, voilà, c'est peut-être le fait que c'est pas dans le bon cadre d'émission, ou des trucs comme ça, des fois, Et ça correspond peut-être pas à l'auditeur qui est à ce moment-là. Et je devrais peut-être créer d'autres créneaux de découverte vraiment extrêmes, et très underground, quoi. Pour donner envie à nos auditeurs et qui veulent participer à l'aventure Clapas,
en termes de bénévolat. Quels sont les créneaux qui ne sont pas pris en termes de thématiques? Je pense notamment à la politique. Là, on est en pleine élection municipale, donc c'est un peu compliqué, mais il y a la politique, il y a, je crois, la littérature aussi. Est-ce qu'il y a La d'autres... littérature, ouais, ça fait un moment qu'on a plus. Qu'est-ce qu'il y a surtout le jazz. Enfin, si là, fallait que j'aimerais bien un peu plus de jazz, des émissions avec des animateurs ou animatrices, de la soul funk, ouais, littérature, que ce soit des petites chroniques ou des créneaux un peu plus longs, peut-être des trucs autour de la philosophie. Après, moi, là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas le programmateur, mais j'ai tout ce qui est peut-être autour de la science, genre sciences et étoiles, physique, chimie et tout ça, métaphysique, philosophie, un peu comme ce que fait Étienne Klein. Et Étienne, si tu nous entends, n'hésite pas à passer à la radio. Non, ouais, c'est ça. Après, peut-être un peu de blues et peut-être une autre émission de blues ou peut-être plus gospel, juste gospel. Donc il y a encore de la place pour des gens qui veulent s'exprimer. Du rock s'ils veulent, il y a de la place même pour du métal ou du disco. On avait une émission de disco, elle a malheureusement arrêté, mais il y a toujours moyen. Donc la porte est toujours ouverte. On a de la place, n'hésitez pas. Pierre-Jean, je vais vous libérer parce que vous avez une journée exigeante aujourd'hui avec beaucoup d'enregistrements. Merci pour votre temps, merci d'avoir pris le micro, d'être passé de l'autre côté du miroir, d'être descendu sur Terre Dieu. Je vous en remercie. Et merci pour votre accompagnement. J'en profite à le dire en direct devant tout le monde. C'est très agréable parce que forcément, sans la technique, sans la vision technique, il se passe rien sur les bénévoles ou sur les radios. Merci encore pour votre temps. Merci à toi. À bientôt.